13h03, déjà malmené et exfiltré place de la République dimanche dernier, Jérôme Guedj a été une nouvelle fois agressé hier par des individus d'ultra-gauche lors du défilé du 1er mai. Le député PS dénonce la complaisance de la gauche sur l'antisémitisme. Marie-Hélène Trémollet, Olivier Faure, de son côté, dénonce mais n'accuse pas. Oui, il condamne sur ses réseaux sociaux des black blocs ignorant toute conscience collective qui discréditent les combats qu'ils prétendent porter. Entre les lignes, Olivier Faure appelle à ne rien laisser passer d'une part, mais refuse d'autre part de désigner ni un climat hostile, ni des responsables précis. Et ce, malgré les réactions mitigées à gauche de la gauche. Le chef de file de la France Insoumise, Manuel Bompard, se contente ainsi de rappeler que les Insoumis ne sont pas d'accord avec le fait de régler des désaccords politiques de cette manière, sans nommer explicitement le Parti Socialiste. Plusieurs responsables PS dénoncent pourtant des agressions inédites, des banderoles arrachées, des coups de pied, des coups de poing, ainsi que des insultes antisémites. Le tout au milieu des banderoles antisionistes et non loin des Insoumis qui multiplient les déclarations pro-Gaza. Alors si Olivier Faure repousse au maximum la rupture avec la gauche de Jean-Luc Mélenchon, cet incident devrait néanmoins aggraver les tensions au sein du nouveau Front populaire. Il faut dire qu'à l'approche du congrès du PS, plusieurs grandes figures du parti à la rose dénoncent la ligne ambiguë de leur secrétaire général face à la France Insoumise et rappellent des précédents. Il y a déjà quelques jours, le député Jérôme Guedj avait été exfiltré d'une grande marche contre l'islamophobie, manifestation à laquelle avaient pris part plusieurs figures insoumises comme Jean-Luc Mélenchon ou encore l'eurodéputé Rima Hassan.